Bonjour à toutes et à tous. Donc ceci est ma première vidéo, donc je l'ai fait sur le thème du calendrier de l'Avent. Donc c'est un petit peu le thème du moment. Donc moi je suis partie sur une idée assez simple. L'idée c'était de créer des petites pochettes et puis de les assembler sur un fond que j'ai réalisé moi-même. Donc voilà, les petites pochettes sont fixées avec du scratch tout simplement. Donc moi j'ai voulu le faire simple dans le sens où je voulais quelque chose d'assez rapide à faire et qui nécessitait pas beaucoup, je dirais, d'investissement dans l'achat de matériel. Donc je vais passer pour la suite à vous montrer ce dont on a besoin. Alors pour le matériel, donc pour construire ce type de boîte, j'ai d'abord pris donc du papier, un bloc qui vient de chez Action. L'avantage c'est qu'on a les papiers en plusieurs exemplaires, donc on peut rester aussi coordonné au niveau des différentes boîtes. L'avantage également c'est que ce type de bloc ne coûte pas excessivement cher. Donc je rappelle, moi l'idée c'était de faire un calendrier de l'Avent, mais qui ne nécessitait pas beaucoup d'investissement en termes d'achat de matériel. Alors ce qui m'a coûté, je dirais, le plus cher dans l'achat de matériel justement, c'est donc ce die. Donc je ne sais pas si on va bien voir. Donc c'est ce qui permet de faire les petites boîtes, donc ça vient de chez Toga. Donc à titre d'information, je l'ai trouvé à 19,99 €, donc 20 €. Que ça soit donc en boutique de type Cultura ou sur les différents sites internet, je l'ai toujours trouvé au même prix. Alors on peut considérer que c'est un investissement qui peut être entre guillemets assez coûteux. L'avantage malgré tout, c'est que c'est quelque chose qui est réutilisable pour d'autres occasions. Donc une fois qu'on a utilisé le die, on obtient ce genre de gabarit. Donc avec, alors on va pas bien voir, alors les pliures, je ne sais pas si on va bien voir, non. Donc voilà, donc l'idée c'est qu'ensuite il n'y a plus qu'à plier et mettre un point de colle sur le haut ici. Donc une fois que ma boîte est où on a marqué les plis, je dirais, je commence à la décorer. Donc pour ça, je vais utiliser en réalité donc ces petits blocs, ces petits papiers blancs. Donc c'est des petits carrés. Certains sont texturés. Voilà, il y en a des peut-être plus un petit peu plus crème, etc. J'ai également utilisé les chutes de papier. Une fois que j'avais fait toutes mes petites boîtes, donc il me restait pas mal de chutes de papier. Donc je les ai réutilisées en utilisant également des die donc de ce type ou bien des perfos qui me permettaient d'obtenir donc ce genre de découpe. Donc là c'est un die. Également ça. Voilà, donc ça c'est des exemples que je vous mets. J'en ai utilisé d'autres, mais voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu le type d'embellissement que je pouvais mettre sur mes boîtes. Bien évidemment, j'ai également utilisé du masking tape. Donc je ne sais pas si on va bien voir. Donc voilà, donc c'est sur le thème de Noël. C'est des masking tape qui viennent de chez Toga. J'ai également utilisé ceux-ci qui viennent là en revanche de chez Action. Alors une des choses que j'ai également acheté, donc il faut savoir que tout le matériel dont je vous ai montré, pour le moment mis à part le dies, c'était des choses que j'avais déjà chez moi. Donc ce que je n'avais pas en revanche, c'était ces planches, donc où il y a les numéros justement pour permettre d'indiquer les jours sur les petites boîtes. Donc ça m'a coûté moins de 2 €. Donc c'était la marque Artemio de mémoire. Donc il y avait cette planche là dans le paquet, mais également celle-ci. Donc voilà, on l'a en blanc et en rouge. Donc ça permet également éventuellement d'utiliser l'année suivante. Donc ce que j'ai également acheté pour faire ces boîtes, c'est le velcro. Donc voilà, là je l'ai attaché pour que ce soit un petit peu plus simple à couper. Alors encore une fois, c'est un investissement que j'ai fait parce que je faisais le calendrier de l'Avent, mais d'un autre côté, c'est aussi quelque chose que je vais réutiliser, notamment pour pouvoir faire des systèmes de fermeture au niveau des mini-albums. L'idée c'est que
Ça permet justement de... donc là, je les ai pas encore collés hein, sur mon support, mais ça permet de descratcher la boîte et donc de pas l'abîmer quand on veut l'ouvrir. Alors au niveau du support, ça c'est également ce que... donc ça, c'est du carton plume sur lequel j'ai collé une grande feuille, donc sur le thème de Noël. Donc pour le carton plume et la feuille, j'ai dû en avoir pour entre 5 et 6 euros. Donc les dimensions, c'est 50 sur 70 cm. Alors après, je ne sais pas si c'était le carton plume qui était trop grand malgré tout ou la feuille qui était un petit peu petite, mais une fois que c'était collé, j'ai un côté où il y avait, je dirais, 1 millimètre qui n'était pas couvert par la feuille, donc j'ai rajouté donc du masking tape. Voilà, donc ce que je vous propose, une fois que maintenant que je vous ai présenté tout le matériel, c'est de vous montrer un petit peu justement comment on réalise cette petite boîte. Donc, pour la petite boîte, donc on prend ici la découpe qu'on a obtenue. Donc il suffit de bien marquer les plis, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, on les voit bien. Voilà, donc on marque les plis. Hop. Alors, pour ce qui est des côtés, ici, ici, ici et ici, il faut bien insister sur les bords. Donc, de cette manière, voilà. Je vous expliquerai après, je vous montrerai à la fin pourquoi. Mais c'est vrai que il faut bien insister donc sur les coins. Voilà. 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 Et ensuite, voilà. Alors, pour coller, donc on va appliquer du double face ici. Donc sur la partie à motif. Ici la petite languette, hein, voilà. Alors, pourquoi il faut pas en mettre ici? Tout simplement parce que quand on plie la boîte, donc voilà, ça va se retrouver fermé comme ceci. Voilà. Si on avait mis la colle ici, ça veut dire qu'on fermait la boîte de cette manière. Et donc la petite languette ici, le petit rabat, voilà, ça se voit, c'est pas forcément joli. Donc moi je préfère le mettre à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Donc il faut mettre ici du double face. Alors vous utilisez la colle que vous voulez en réalité, hein, mais c'est vrai qu'avec le double face, l'avantage c'est que ça colle bien. Si vous utilisez autre chose, que ça soit une colle, je dirais, qui tient bien. Parce qu'une fois que vous aurez mis vos petits chocolats, vos petits bonbons à l'intérieur de la boîte ou autre, hein, peu importe ce à quoi elle sert, parce que ça peut aussi servir de petit emballage cadeau. L'idée c'est que si c'est quelque chose d'un petit peu gros, ça risque de décoller la boîte. Donc voilà, donc c'est pour cette raison que je vous conseille de mettre quelque chose qui tient bien. Alors on va enlever la petite protection. Voilà, quasiment du premier coup. C'est exceptionnel. Alors. Et on colle. Voilà. Donc, sur du papier à motif, vous verrez qu'il y a voilà, une partie à l'endroit. Donc c'est sur cette partie qu'on va décorer la boîte. Si je retourne, vous voyez, le motif est à l'envers. Donc moi je choisis de décorer bien évidemment la partie à l'endroit. Et donc la partie à l'envers, c'est là où on viendra coller sur notre support. Donc, pour décorer la boîte, ce que moi je vous conseille, c'est de ne pas bomber tout de suite la boîte. De cette manière, vous travaillez sur une surface, je dirais plane, donc qui n'est pas trop bombée, c'est plus facile pour coller. Alors, comment je vais la décorer? Alors, je vais utiliser un masking tape. Je vais utiliser celui-ci. Voilà, joyeux Noël. Et on vient coller. Voilà. Alors, ce qui peut dépasser, c'est pas bien grave, hein, on le repasse à l'intérieur comme ça, voilà.
Là, ça dépasse pas. Donc voilà, on obtient ceci. Voilà. Alors ensuite, j'avais dans l'idée de poser un petit carré ici, avec donc un petit cœur. Voilà, donc ça c'est une perforatrice. Et une petite flèche, donc ça c'est un die. Voilà. On va mettre ça comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, ça c'est. De toute façon, vous allez mieux voir quand ça sera collé. Alors par contre, ce petit morceau de papier, donc ça fait partie de ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, les petites chutes carrées. Je vais l'ancrer donc sur les bords. Donc je vais utiliser voilà, du cut and dry. Voilà, ça vous connaissez tous et toutes. Voilà. L'encre. Alors pour vous donner une idée, l'encre que j'ai utilisée, c'est la rouge, donc Barn d'Or. C'est à l'envers pour vous, mais je vous le dis. Alors, je vais coller. Donc, pour coller, je vais utiliser, voilà, ce rouleau de colle. Donc, hop. Voilà. 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 Donc, on va coller. Alors, plus ou moins au milieu. Voilà. Donc, on obtient ceci. Voilà. Rien d'exceptionnel, hein. Alors, ensuite, on va coller. Donc, le petit cœur. Voilà. Donc, je vais coller comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser la même colle. Voilà. Et la petite flèche. C'est vrai que je mets pas beaucoup de décoration sur les boîtes, hein, parce que les papiers sont déjà fort chargés en motifs. Donc mettre trop d'embellissement, après on finit par ne plus voir grand chose. Donc c'est pour ça que moi je fais très léger au niveau des embellissements. Alors je fais très léger aussi parce que l'objectif pour moi aussi du calendrier de l'Avent, c'était une des contraintes que je m'étais fixée également, c'était de pouvoir déjà faire en sorte qu'il soit réutilisable et qu'il soit simple à ranger. Donc voilà, les boîtes, une fois qu'elles sont dépliées, elles sont à plat comme ça, donc c'est facile à ranger, il n'y a pas de souci. Donc ce qui sera un petit peu plus problématique, ce sera mon grand support sur lequel est collé toutes ces boîtes. Donc à l'origine je voulais pas mettre de support, mais mon chéri préférait avoir un calendrier de l'Avent traditionnel plutôt que moi mon idée qui était de les mettre dans une corbeille décorée. Voilà, donc mais l'idée c'était d'avoir quelque chose qui puisse facilement se ranger, et je voulais quelque chose voilà qui reste assez plat, pas trop d'embellissement en relief, etc. sur mes boîtes. L'idée aussi, c'est que je voulais pas utiliser non plus beaucoup d'embellissement, je dirais, acheter, etc. parce que déjà ça revient cher. Et aussi parce que je me dis que voilà, s'il y a une boîte qui s'abîme, qui se déchire, ou peu importe, voilà, qui vieillit mal, on va dire, on va la mettre à la poubelle. Et je vois pas trop l'intérêt pour moi de faire quelque chose chargé en embellissement, etc. si c'est derrière pour mettre à la poubelle ou voilà, détruire un peu ce qu'on a fait en récupérant les embellissements, donc je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà aussi pourquoi moi au niveau des embellissements je me suis plutôt concentrée sur, je dirais, des chutes de papier que j'ai perforées ou que pour lesquelles j'ai utilisé des die, etc. L'idée c'était vraiment de faire simple au niveau des embellissements. Voilà.
Alors, au niveau du chiffre, on en est au 24. Donc moi, je vais utiliser la planche rouge. Voilà. Alors, l'avantage de ces petits chiffres, hein, c'est qu'ils sont adhésifs. Donc de cette manière, on ne galère pas, je dis, à les coller. Donc on va le mettre là. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors ensuite, au niveau de la boîte, donc il faut lui donner sa forme, donc on bombe un petit peu comme ça. Et l'idée, c'est de venir donc bien plier ici, donc de bien réinsister sur justement cette partie-là. Donc vous voyez, là, là, et donc hop, hop. Donc voilà. Alors pourquoi je vous dis bien tout à l'heure d'insister sur les coins, ici et ici, tout simplement parce que quand vous fermez la boîte, l'ouverture elle se trouve de ce côté-ci. Donc c'est parce que vous avez la petite encoche, hein, tout simplement ici. Donc si, voilà, là vous voyez bien, il n'y a pas trop d'espace, c'est relativement bien fermé. Si vous n'insistez pas ici et ici, en fait, quand vous allez fermer votre boîte, ça va faire un petit écart un petit peu, voilà, comme ça ne sera pas bien fermé. Donc voilà, donc c'est pour cette raison qu'il faut bien insister sur les coins. Donc c'est pareil ici, hein, donc là, voilà, je vous remontre. On insiste bien. On fait l'autre côté. Voilà. Et on fait là. Voilà. Voici la boîte. Donc, elle est presque terminée. Il s'agit maintenant de mettre le velcro. Voilà. Donc moi j'ai collé les bandes ensemble, hein, pour que ce soit plus facile à découper. Donc on va coller. Alors vous choisissez là où vous voulez coller, hein. C'est vrai que moi j'ai choisi sur le haut. Vous pouvez très bien choisir sur le milieu, ça il n'y a pas de souci. Moi c'est vrai que j'ai pris le parti de prendre mes boîtes dans ce sens-là. Vous pouvez très bien les prendre dans ce sens-là, hein. Ça il n'y a pas. Après c'est vous qui voyez, vous pouvez alterner les sens. Moi je suis partie sur ce sens-là, mais voilà, après vous faites comme vous voulez. Alors si vous les mettez comme ça, par contre effectivement c'est peut-être pas opportun de les mettre ici, mais peut-être plutôt là ou éventuellement au milieu. Mais voilà, sur les côtés c'est peut-être pas trop l'idéal. Voilà, donc au niveau du contenant de la boîte, enfin, voilà ce que ça peut contenir. Voilà, vous voyez un petit peu. Je ne sais pas si vous allez bien vous rendre compte. Voilà, bon, il y a la place pour un ou deux petits chocolats ou bonbons ou ce que vous voulez. Voilà. Donc voici pour cette boîte. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir suivi donc cette vidéo. Donc c'était ma première. J'espère qu'il y en aura d'autres. Il y en aura même certainement d'autres. Donc n'hésitez pas à me dire ce que je peux améliorer pour la suite. Je sais qu'il y a beaucoup de E. Ça c'est mon gros défaut. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite un bon scrap à tous et à toutes.